Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle du mois de juin. Nous allons revenir ensemble sur les événements du mois de mai et faire une revue de nos perspectives pour les prochaines semaines. Au cours du mois de mai, les réalités macroéconomiques ont divergé des deux côtés de l'Atlantique. D'une part, l'activité aux États-Unis est restée robuste grâce à la vigueur continue des ventes au détail et au dynamisme du marché de l'emploi. D'autre part, nous avons assisté à un ralentissement en Europe avec la publication de chiffres d'inflation en baisse mais toujours élevés, à 6,1% en base annuelle en mai au sein de la zone euro, et également la révision à la baisse de la croissance allemande sur le premier trimestre de l'année. En enregistrant un second trimestre consécutif de contraction, le pays entre ainsi officiellement en récession technique. En Asie, les données en Chine ont été globalement plus faibles qu'attendu, mais reflètent toujours un rebond de l'activité, avec des ventes au détail en augmentation de près de 20% en glissement annuel. Tandis que le prix des logements neufs ont également augmenté, et ce, pour le troisième mois consécutif. L'économie japonaise a par ailleurs démontré une bonne dynamique sur le début de l'année, avec une augmentation de 1,6% de la production au cours du premier trimestre. Un niveau record atteint par l'indice PMI des services sur le mois, mais aussi une inflation de base qui accélère encore pour atteindre 4,1% en base annuelle à fin avril. Il s'agit là du plus haut niveau depuis 1981. Cette dynamique japonaise s'est d'ailleurs traduite par une belle accélération boursière, avec un indice Topix en hausse de 3,6% sur le mois, alors que, en comparaison, les marchés européens étaient en baisse et le S&P 500 aux États-Unis proche de 0%. En fait, seul le Nasdaq, une nouvelle fois tiré par les valeurs technologiques et la vague d'engouement pour l'intelligence artificielle, a continué sa marche en avant avec un bond de 7,7%. Du côté des obligations, la volatilité est restée très élevée et les performances ont été globalement négatives sur le mois. C'est le cas en particulier sur les taux américains qui ont subi directement un nouvel épisode, le 79e depuis les années 1960, de négociations entre démocrates et républicains pour un relèvement du plafond de la dette des États-Unis au-delà des 31 400 milliards de dollars. Fin avril, notre allocation avait été réorientée des marchés européens vers le marché américain, le Japon, mais aussi les émergents. Dans ce cadre, les fonds de la gamme ont enregistré en mai 2023 des performances nettes de 0,47% pour patrimoine, 0,11% pour équilibre et 0,23% pour croissance. Ce qui porte la performance de l'année 2023 à 2,8% pour patrimoine, 3,8% pour équilibre et 5,3% pour croissance. Après un mois de mai particulièrement dispersé en termes de performance économique et boursière, nous conservons une vision constructive sur les prochaines semaines pour l'économie américaine. La réserve d'épargne des ménages et la résilience du marché de l'emploi nous confortent dans les capacités de surprise économique positives à court terme outre-Atlantique. Nous restons plus prudents sur le marché européen puisque les marges bénéficiaires nous semblent difficiles à maintenir sur les niveaux actuels. En revanche, les marchés japonais et asiatiques devraient eux bénéficier d'un retour en grâce des investisseurs après un début d'année décevant au regard des attentes de redémarrage de l'économie chinoise après la période du zéro Covid. Au cours des prochaines semaines, la principale inconnue reste pour nous la liquidité dans les marchés. En effet, l'augmentation à venir des besoins de financement du Trésor américain et le maintien dans notre scénario en juin et juillet d'un discours engagé de lutte contre l'inflation de la part des banquiers centraux devrait limiter la prise de risque des investisseurs. Dans ce contexte, nous allons chercher à limiter l'exposition des fonds aux marchés les plus consensuels, comme le Nasdaq, et favoriser la diversification via les émergents et les petites et moyennes capitalisations. Nous commençons donc le mois de juin avec une exposition action calibrée à 19% dans patrimoine, 39% dans équilibre et 73% dans croissance. Ces niveaux, toutefois, seront amenés à évoluer en fonction de nos indicateurs de suivi de la liquidité des marchés à l'approche de l'été. La sensibilité au taux d'intérêt se situe à 2,5 points dans les 3 fonds de la gamme. Nous conservons une approche très flexible
du pilotage de cette sensibilité au taux, car à ce stade du cycle économique, des chocs de confiance peuvent se matérialiser à tout moment, comme ce fut le cas en mars avec la crise bancaire. L'objectif reste de favoriser le portage sur la dette d'entreprise européenne, afin de maintenir un rendement embarqué de respectivement 5,3% dans le fonds patrimoine, 3,5% dans le fonds équilibre et 2,2% dans le fonds croissance. Il s'agit là pour nous d'un coussin de rendement qui pourrait offrir un complément non négligeable de performance dans les prochains mois. Merci à tous et à bientôt.